Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bonjour. Marie. Et Bonjour voilà, Catherine. bonjour Marie. Nous sommes en direct en direct. Oui, là, à l'instant En T, nous direct. sommes en direct. Avec Marie, qui a eu la gentillesse de répondre à notre appel à témoignage Mhm. et qui a eu un parcours assez particulier, qui va nous en parler, mais qui concerne malheureusement de plus en plus, ou en tout cas beaucoup de femmes, Tout et à dont fait. on parle peu. Donc Marie, est-ce que vous pouvez nous Dire présenter un votre peu, âge déjà? oui, votre âge, parce que vous êtes toute jeune, et de nous raconter votre histoire. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans aujourd'hui. Aujourd'hui? Et Non, pas non, aujourd'hui. Non, le 15 Oh, décembre, le 15 comme moi. décembre. voilà, non, c'était le 15 décembre. Comme Non, moi. non, j'ai 33 ans et en fait, il y a 3 ans, mon histoire a démarré de manière plutôt positive puisque j'apprenais que j'étais enceinte. Mhm. Euh, et puis, à un moment donné de ma Du premier enfant, grossesse, pardon Marie, du premier enfant. C'était votre du premier. premier enfant. Du premier Et quand vous enfant, dites à un moment donné votre grossesse, est-ce que vous pouvez préciser à quel moment, en termes de oui, mois? en fait, j'étais enceinte de 4 mois Mhm. lorsque, en prenant une douche, j'ai senti une grosseur dans mon sein. Et puis, après des examens médicaux, on m'a annoncé du coup que j'étais atteinte d'un cancer du sein. Donc enceinte de 4 mois et quelques, c'est ça. Voilà. Ok. Ça a été très violent, j'imagine, parce que quand vous avez senti la boule, vous avez pensé au cancer? Non, moi, j'y ai pas pensé parce que j'étais enceinte, donc je savais que la poitrine était en pleine transformation. Je Mhm. me suis dit, c'est les canaux de lactation qui sont en train de se mettre en place, donc on ne s'affole pas. Mon mari était un peu plus inquiet, euh, mais on l'a pas dit. Et moi, j'ai compris les choses quand je suis allée passer une échographie mammaire Mhm. et que à la suite, dans la foulée de cette échographie, on m'a dit, ben voilà, on voit rien, on va faire une biopsie. Et quand le mot biopsie a été prononcé, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Hmm. D'accord. Ils ont Mhm. pris des gants un peu ou ça a été dur? C'est toujours dur, hein. Il n'y a pas de bonne manière d'annoncer une Non, nouvelle. c'est sûr. Alors, non, pour l'annoncer, honnêtement, ça a été fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de délicatesse. J'étais face à une chirurgienne et une infirmière, donc elles étaient deux. Elles ont pris plus de 2 heures pour rester avec nous, pour qu'on puisse parler. Elles nous ont expliqué tout le protocole de soins, euh, puisque en fait j'étais atteinte d'un cancer triple négatif qui était très très agressif et il fallait réagir de manière très urgente. Mhm. Donc, toute l'équipe médicale s'était réunie avant même qu'on annonce la grossesse et tout le déroulé des traitements était déjà planifié, était déjà décidé. Avant même Donc, qu'on annonce le cancer, pas la grossesse, oui, hein. Vous avez fait oui, un... oui, oui, oui. Mhm. Et du coup, c'est vrai que on nous a tout expliqué. Après, euh, moi, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Et en fait, quand on nous annonce qu'on est atteint d'un cancer, euh, moi, en tant que patiente, je me suis pris cette chape de plomb sur les épaules. Bien sûr. Et au bout d'un moment, j'écoutais plus ce qu'on me disait. J'étais Mhm. concentrée dans mon truc. J'étais, J'avais bloqué sur le mot cancer, quoi. ouais, parce que pour tout de suite, le cancer, je l'ai associé à la mort. Évidemment. Alors que vous Et, portez la vie. et je portais la vie. Oui, Euh, ce qui doit être difficile, j'imagine, c'est cette dichotomie, en fait, ce clivage entre le fait d'attendre un événement super heureux, de l'ordre de la vie, et en même temps porter quelque chose de l'ordre du morbide en soi. Donc, j'imagine que psychologiquement, psychiquement, ça a dû être super compliqué de se demander si vous étiez heureuse ou pas, vous voyez, de valser, de naviguer entre le super et le mon Dieu. j'ai été déjà quand ça avait déjà commencé au tout début, quand j'ai appris que j'étais enceinte. Parce que lorsqu'on a décidé d'avoir un enfant, la gynécologue m'avait dit, ne vous affolez pas,
on arrête la pilule, j'étais sous pilule à l'époque, on arrête, mais vous n'allez pas tomber enceinte tout de suite, ne vous inquiétez pas. Sauf que moi, je suis tombée enceinte 1 mois après. Ah. Donc là, déjà, ça a été... Après, tout de suite, tout est relatif. Hein. C'est peut-être qu'elle voulait dire pas le lendemain. Elle m'a parlé, elle m'a dit, vous pouvez mettre entre 6 mois et 1 an pour être enceinte. Bon, moi, j'ai mis un mois. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et puis après, avec cette annonce du cancer, moi, c'est la première question que j'ai posée. Ça a été, voilà, vous m'annoncez que j'ai un cancer qui est très agressif, qu'il faut réagir dans l'urgence. La question, c'est est-ce que je vais mourir? Et ça, je l'ai posé tout de suite. Et quand on m'a dit non, déjà, ça a été un petit peu un soulagement. Mais voilà, il m'a bien fallu une journée et une nuit pour digérer toute l'information, pour me poser aussi et puis pour trouver une espèce de force. Parce que comme vous le disiez, je portais la vie. Donc, arrivé à un moment, je ne me suis pas laissé le choix que de me battre. Et ça, il m'a fallu bien, sur le coup, 24-48 heures pour... Bon, c'est pas tant que ça, hein. Pas beaucoup, hein. Oui, non, c'est pas beaucoup, hein. Vous avez réagi et assez... Marie, à aucun moment, vous avez posé la question, est-ce que je peux garder mon bébé? Non, parce que ça a été évoqué tout de suite. On m'a expliqué que comme j'étais enceinte de 4 mois, j'avais passé le premier trimestre. Et du coup, j'allais pouvoir avoir tous les traitements et poursuivre la grossesse sans souci, entre guillemets. En tout cas, physiologique, oui. Voilà. Par contre, on m'a bien expliqué que si j'avais été dans le premier trimestre de grossesse, on aurait dû envisager une interruption médicale. D'accord. Et donc, votre mari était là à l'annonce. Et comment votre mari, comment vos proches, votre famille, vos proches plus ou moins éloignés, réagissent à ça? Parce qu'ils avaient eu l'annonce, j'imagine, à 4 mois et demi, vous aviez annoncé à tout le monde que vous étiez enceinte. Votre mari était évidemment au courant bien plus tôt. Mais comment on réagit quand les proches? Alors, mon mari s'est effondré tout de suite. Parce que lui travaillait déjà dans le milieu, il travaillait dans une association de dépistage des cancers. C'était une association qui envoie en fait, vous savez, les invitations par rapport au dépistage. Donc lui, il s'occupait et il avait l'impression d'être passé à côté de quelque chose en étant dans ce milieu-là. Mais c'est pas. D'accord. Comme s'il aurait dû repérer avant, c'est ça? C'est ça. Sauf que bon, il n'est pas médecin, hein, donc. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça a été sur le coup, il s'est effondré. Beaucoup de culpabilité alors. Hein. Dans la famille très proche, mon papa a été très combatif et tout de suite, il m'a dit, allez, on va se battre et on va y aller. Et toi, tu te laisses pas abattre. Ma maman, ça a été un petit peu plus dur. Elle aussi, hein, elle s'est un peu effondrée sur le coup, mais là, c'est moi qui lui ai dit, non, mais on s'effondre pas, on va y aller. Le couteau entre les dents et on y va et on va se soutenir. Et après, j'ai eu mes amis d'enfance pour qui ça a été très, très dur. Mais ça, ils me l'ont dit qu'après. Pour le coup, ils ne me l'ont pas montré. Ils ne me l'ont pas dit. Par contre, ils ont été extrêmement présents dans toutes les étapes. Il y en a même qui m'ont accompagnée à différents rendez-vous à l'hôpital et ils ont été là. En fait, voilà, je pouvais tout leur dire. Ils étaient toujours là. Et, il n'y a eu aucune déception, donc. Si, il y en a eu. Il y en a eu parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, je sais pas comment vous dire, qui vont faire des réflexions, qui vont être maladroites, mais que nous, en tant que patients, on va prendre comme de véritables blessures parce que ça fait écho à des choses que l'on intériorise beaucoup, parce que on intériorise aussi beaucoup de choses pour protéger nos proches. Bien sûr.
on ne dit pas tout. D'où l'intérêt éventuellement d'un oncopsychologue. Mais je crois, d'après ce que j'ai entendu dire vaguement, c'est que l'expérience avec l'oncopsychologue n'avait pas été très concluante. Hein. Alors moi, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Alors, je pense déjà, j'étais de par mon âge, hein, j'étais pas une patiente habituelle, une patiente classique. Bien sûr. Encore moins enceinte. Voilà. Et du coup, je pense que c'était peut-être quelqu'un qui était plus habitué à avoir un public du coup plus âgé et peut-être ouais, je sais pas. En même temps, c'est à lui de s'adapter. Hein. Ou alors, il faut qu'il dise je ne prends que des patients entre tel âge et tel âge qui ont déjà accouché depuis longtemps, etc., etc. Sinon, il faut qu'il s'adapte. Hein. Et après, moi, enfin, sans vouloir être prétentieuse du tout, moi, je sentais au fur et à mesure que j'avais les ressources en moi pour m'en sortir un peu toute seule. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de choses et moi, j'ai toujours été, depuis mes études, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est développement personnel, psychologie. Et je m'étais beaucoup intéressée à la psychologie de l'enfance, de l'adolescence dans mes études. Donc, quand moi, j'ai eu besoin, je me suis réfugiée dans des lectures, mais vraiment très personnelles. Et puis, et du coup, oui, j'avais ce sentiment au fur et à mesure j'en ai fait que 3 séances avec l'oncopsychologue parce qu'à chaque fin de séance, je ressortais en colère, en fait. Donc, je me disais que c'était pas la peine. Non, c'était pas le but. C'était pas les émotions qu'il me fallait. Et pourquoi? Parce qu'il vous prenait pas au sérieux? Parce que c'était quoi? Parce qu'il vous... parce qu'à chaque fois, j'avais des réflexions, voilà, comme quoi je parlais trop, j'avais été trop longue. Enfin bon, voilà, il y avait des choses qui me déplaisaient et je ressortais toujours en disant, punaise, il me gonfle. Donc voilà, je savais que c'était, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais arrêter parce que c'est pas la peine. C'est pas les émotions que je veux ressentir. C'est pas l'accompagnement dont j'ai besoin. Et par contre, j'ai été réorientée avec une infirmière psychologue d'une unité mère-bébé d'un hôpital. De votre région, hein, parce que de ma région. On peut donner la région, hein, parce que vous êtes vers Limoges, hein, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Oui. D'accord. Et cette infirmière psychologue m'a fait faire tout au long de ma grossesse des séances aussi de relaxation. Et donc, toutes les deux, on parlait à la fois de ma grossesse et de comment je percevais un petit peu tout ça. Mais on parlait aussi, mais évidemment, puisque tout était lié, hein, du cancer, de comment ça se passait, comment je le vivais, etc. Et du coup, j'ai eu un accompagnement. Moi, j'avais besoin quelque part de cocooning, de douceur, voilà. Bien sûr. Quand on est enceinte, on en a besoin, et quand on a un cancer aussi, donc vous en avez doublement besoin. C'est ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu trouver avec cette personne-là qui m'a accompagnée, ouais, même. D'accord. Et donc vous avez eu quel traitement enceinte? Chimiothérapie? J'ai démarré par la chimiothérapie. Et c'est tout, je pense, enceinte. Oui. D'accord. Oui. Ok. Donc, vous avez accouché après la chimio? Oui, alors en fait, la chimiothérapie, elle a duré avant et un petit peu après mon accouchement. D'accord. Et j'ai eu droit de souffler pendant 3 semaines pendant la période de mon accouchement. Pas souffler, il fallait souffler du bébé. Souffler entre guillemets, puisque l'accouchement a été déclenché. C'était un déclenchement qui était déjà prévu, hein, depuis longtemps, parce que en fait la chimiothérapie avait asséché un petit peu la poche des os et j'avais plus suffisamment de liquide amniotique. D'accord. Mais voilà, j'ai accouché à 36 semaines à aménorrhée plus 1 jour, donc c'est pas non plus de la grande prématurité. Voilà. D'accord. Et après, vous avez été opérée donc 3 semaines après votre accouchement? J'ai été opérée, non, j'ai accouché au mois de juin.
J'ai fini la chimiothérapie après, mais j'ai été opérée que fin août, début septembre. D'accord. Une tumorectomie. Une tumorectomie, voilà. Et et ensuite, il y a eu la radiothérapie. Et après, il y a eu la radiothérapie. D'accord. D'accord. Okay. Et donc, moi, j'ai une question à vous poser parce que quand on est, moi, quand j'ai été malade, j'avais 37 ans, il n'y avait pas beaucoup de femmes de mon âge, etc. Vous vous êtes pas senti super seule de dire, mais d'avoir une sorte de pensée d'injustice encore plus parce que vous êtes seule, parce que vous avez peu de femmes comme vous, etc., etc. Ben, je crois que de toute façon, quand on a ce type de maladie, à un moment donné, on a envie de crier à l'injustice. Et on a envie de se dire, mais pourquoi moi et pas... et ouais, voilà, c'est le pourquoi moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça me tombe dessus Ouais. Et alors, ça a été quoi votre réponse? Ah, pourquoi moi? Alors, ma réponse à moi, je l'ai trouvée en lisant un ouvrage, justement. Et ce que j'ai compris, alors ça peut paraître complètement éberluant, il y a des gens qui vont peut-être pas adhérer à ce que je vais dire, mais ce que j'ai compris, c'est que j'avais une image de moi qui était extrêmement négative. J'avais pas beaucoup confiance en moi, j'avais une estime de moi-même qui était très faible. Et les livres que j'ai lus m'ont permis de comprendre qu'en fait, c'est toutes les émotions négatives que j'avais ressenties, que j'avais envoyées à mon corps. Ben, mon corps, il m'avait répondu en réagissant, mais que je l'avais peut-être pas suffisamment entendu. Et pour que je l'entende, ben, il a déclenché ça en me disant, ben, maintenant, il est grand temps que tu corriges le tir et que tu fasses davantage attention à toi. Et est-ce que le tir est corrigé? Est-ce que le tir est corrigé? En partie, il y a encore du travail, mais je crois que ça peut durer tout au long de la vie. Mais non, j'ai essayé de tirer des leçons de tout ça, de tirer du positif aussi de cette épreuve-là pour me dire, voilà, maintenant, il faut que j'essaye de m'accepter telle que je suis, aussi bien physiquement que psychologiquement, etc., que je m'autorise à libérer certaines de mes émotions, à dire les choses. À dire non, vous nous avez dit. Oui. À dire je ne veux pas. Pardon? À dire je ne veux pas. Je ne veux pas. Ben, c'est ça, c'est apprendre à dire non, à dire je ne veux pas, à s'affirmer en fait et à me dire je suis légitime et j'ai ma place dans ce groupe, dans la société. Voilà, j'ai le droit d'exister tel que je suis, en fait. Et alors, moi, j'ai une question parce que c'est une petite fille que vous avez eue, oui. 3 ans. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire son prénom, qui est un très joli prénom. Et votre petite fille, vous lui avez parlé quand elle était in utero? Est-ce que vous lui avez parlé après? Est-ce que vous lui avez raconté son histoire, votre histoire? Oui, je n'ai rien caché. Ah, je n'ai rien caché. Je lui ai parlé in utero aussi parce que je suis passée par des émotions de tristesse, de gros stress. Et on sait que les bébés, même in utero, ils ressentent tout ça. Donc, je lui parlais pour qu'elle essaye de comprendre. Et puis, moi, j'avais envie qu'on fasse équipe toutes les deux. Et que un petit coup de pied de temps en temps, ça faisait pas de mal pour se dire, au fait, maman, je suis là, continue à te battre, mais je suis là, je te soutiens. Donc, en fait, vous l'avez déculpabilisé, entre guillemets, en lui expliquant que si vous étiez stressé, pas bien et tout, c'était évidemment pas de sa faute. Ah non, c'était pas de sa faute. Moi, je lui avais tout ce que je lui ai demandé quand elle était in utero, c'était qu'elle grandisse normalement parce qu'on savait qu'il y avait des risques. Donc, je lui ai dit, voilà, on fait équipe. Moi, je me bats pour surmonter tout ça. Et toi, essaye de grandir normalement, mais oublie pas qu'on est là toutes les deux et qu'on forme vraiment une équipe. Et du coup, même après, une fois qu'elle est née,
je lui ai toujours expliqué les moments où j'étais stressée parce que j'avais des examens à passer. Je lui dis que je vais à l'hôpital par rapport à ma maladie et qu'il faut pas qu'elle s'inquiète, que oui, moi je suis un petit peu inquiète, mais que tout va bien se passer et que de toute façon on forme une super équipe, donc tout ira bien. Donc c'est vrai qu'on a presque une relation très fusionnelle, mais voilà, c'est qu'on a traversé des choses toutes les deux qui nous appartiennent vraiment à toutes les deux. Et votre mari se sent pas trop exclu par rapport à cette relation un peu d'équipe là, justement? Non, non, on essaye de faire équipe à trois. On essaye de faire équipe à trois. Ça a été plus dur pour moi dans les tout débuts de la maternité, parce que dans les débuts de la maternité, moi, si vous voulez, je me suis mis une pression d'enfer, puisque les médecins m'avaient dit que, en fait, ma fille, en venant au monde, m'avait sauvé la vie. Puisque en fait, c'est la grossesse qui a permis d'accélérer le développement du cancer. Mais ce que les médecins m'ont dit, c'est que si je n'avais pas été enceinte, ce cancer était déjà présent. Il aurait surgi d'ici une dizaine d'années. Ils m'ont dit là, on avait peu d'espoir par rapport au fait que vous restiez en vie, quoi. Donc, oui, carrément. Donc, si vous voulez, c'est plus ça, en fait, qui a eu un impact sur mes débuts de maternité, c'est-à-dire, moi, du coup, comme ma fille m'a sauvé la vie en venant au monde, moi, il fallait que je sois la Wonder Woman des mamans, si vous voulez. Donc, je me suis mis une pression de dingue. Et au départ, c'est vrai que pour les biberons la nuit ou quoi que ce soit, je laissais pas mon mari y aller. C'était à moi d'y aller, fatiguée ou pas, que j'ai eu de la chimiothérapie dans la journée qui précédait ou pas, c'était à moi de me lever et j'aurais cédé ma place pour rien au monde parce que j'estimais que je devais le faire. Et là, ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Est-ce que vous défusionnez un peu? Oui, oui, oui. C'est la psy qui parle là, attention. Oui, défusionner. Oui, après, je reste toujours un peu mère poule, protectrice, qui s'inquiète pour rien. Voilà. Mais comme nous toutes. On est toutes. Non, j'essaie de relativiser. Puis aujourd'hui, elle grandit, elle est en pleine forme. Enfin, moi, je vais bien aussi. Donc voilà, ça permet de petit à petit, on souffle aussi. Et pour défusionner, est-ce que vous avez envie de faire un deuxième bébé? C'est exactement ce que j'allais poser comme question. Parce que vous pensez à faire un deuxième enfant? Pour le moment, je vous dirais, je sais pas. Je sais pas. C'était le rêve de départ, c'était d'avoir plusieurs enfants, bien sûr. Mais voilà, cette grossesse-là m'a un peu refroidie, je dirais. Et en quelque part, j'ai toujours cette idée de j'ai pas envie que ça recommence. Même si je sais que c'est pas forcément lié, pour le moment, cette idée-là, elle est encore. J'associe encore beaucoup le cancer avec la grossesse et j'ai pas trop envie que ça recommence. Et puis, je crois que pour le moment, je me sens pas prête. Donc, je dis pas non. Parce que vous êtes jeune, vous avez le temps. Voilà, on verra. 3 ans. Malheureusement, ça va très, très vite. Oui. Je voulais savoir si vous avez un message à faire passer. Parce que si vous avez accepté de faire cette vidéo, c'est évidemment pour parler aux femmes qui peuvent être confrontées à la même chose que vous. Et les autres, d'ailleurs. Et les hommes, et puis les autres. Les hommes, et les maris, et les conjoints. Voilà. Le message que je ferai passer, c'est que moi, dans mon cas, malgré un côté un peu sombre, un peu triste, un peu douloureux qu'est le cancer, moi, la vie a pris le dessus. Et j'ai décidé que la vie a pris le dessus parce que j'étais enceinte, mais parce que j'ai aussi décidé de me concentrer sur ce côté positif-là et de faire émerger justement la vie. Et non, j'aurais envie de dire aux personnes, raccrochez-vous à tout ce que vous pouvez avoir de positif dans vos vies dans ces périodes-là.
que ce soit des personnes, des activités, enfin tout ce qui peut vous apporter du bonheur. Accrochez-vous. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pu donner la vie en étant atteinte d'un cancer, puisque j'étais pas encore en rémission, hein. Donc, je crois vraiment que si on a beaucoup d'espoir et si on y croit, ouais, la vie peut prendra le dessus pour bouffer cette maladie, quoi. Ouais, merci beaucoup, Marie. Merci Très beau. beaucoup. Merci infiniment. Oui, merci infiniment. C'est une super jolie histoire. Et vraiment, on vous souhaite à vous et à toute cette jolie petite famille plein de bonheur. Plein de bonheur. Et puis, qui sait, peut-être un petit frère, une petite sœur ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Vous êtes heureux et c'est le principal. On embrasse tout le monde. Hein, on embrasse tout le monde, on vous embrasse vous, on embrasse votre petite fille, votre mari. Et voilà, et à très très bientôt. Et à bientôt. Et merci encore d'avoir accepté de participer. Et on vous souhaite vraiment le meilleur du monde. On raccroche pas, Marie, on se retrouve après, nous. Hein. Oui, on raccroche pas tout de suite. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir, à bientôt. Au revoir.